La situation des immigrés subsahariens inquiète encore en Tunisie. Malgré les assurances de l'ambassadeur convoqué à Kinshasa, les témoignages sur place évoquent une razzia encore en cours. Nous confronterons les différentes versions dans ce journal. Le président de la CENI, qui recevait une délégation américaine ce vendredi, a reçu des assurances de la non-ingérence de la part des États-Unis dans le processus électoral en cours. Seulement, en interne, les opposants continuent de dénoncer plusieurs pratiques dressant la table pour la tricherie. L'archevêché de Lubumbashi confirme la tentative d'enlèvement de Monseigneur Fulgence Muteba. Il condamne avec la dernière énergie ce que l'Église considère comme une flagrante violation de domicile et de lieux de culte au grand mépris de la liberté religieuse. Mesdames et messieurs, bonjour. Situation des Congolais vivant en Tunisie. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a rencontré à Kinshasa l'ambassadeur tunisien pour évoquer la sécurité. Ce dernier a rassuré de son côté que la situation était sous contrôle et qu'il ferait rapport à sa hiérarchie pendant que le gouvernement congolais continuera de rester vigilant. La situation des Congolais préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce qui a motivé le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à vouloir s'assurer que la situation des jeunes Congolais est assurée. Surtout, la sécurité des Congolais en général et celle de 4500 étudiants congolais en particulier. Il a reçu Bouzekri Ramli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en RDC, pour dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant en Tunisie. J'ai rassuré donc son Excellence, Monsieur le VPM, que la situation est très normale. Il y a peut-être quelques peut-être donc arrestations, si j'ose dire, mais ça ne concerne pas les Congolais. Donc, puisque généralement à 99,99% des Congolais ils sont en Tunisie et donc dans une situation régulière, le problème s'est posé surtout aux migrants clandestins. La situation sera suivie de près pour quels que soient les cas. Les traitements respectent les règles élémentaires de droits humains. Les parents restés au pays doivent garder le calme car le gouvernement y veille. La décision n'est pas restée lettre morte. Christophe Lutundula a signé une note verbale adressée à l'ambassadeur congolais vivant en Tunisie dans l'objectif de suivre de près la situation des Congolais sur place. Il dit, je cite, « Durant cette crise, je vous prie de travailler en collaboration avec les autorités tunisiennes afin d'arriver à bien assurer la protection consulaire de nos compatriotes. Pour un bon encadrement, il est aussi indiqué que vous organisiez des causeries morales avec les membres de la communauté pour les soutenir moralement, mais surtout pour les inviter au respect des lois du pays ainsi qu'aux prescrits du droit international en matière d'immigration. Il est impérieux de leur demander d'éviter tout comportement qui puisse altérer négativement les relations entre nos deux pays. » Fin de citation. Alors, consécutivement à cette réunion, nous avons joint des étudiants sur place en Tunisie qui nous disent encore leurs craintes aujourd'hui. Parmi eux, Jonathan Matondo, avec qui on est en ligne. D'abord, Jonathan, est-ce que il y a une contradiction entre ce que l'ambassadeur a raconté au vice-premier ministre et la situation que vous vivez sur place? Oui, pour la situation actuelle ici en Tunisie, la situation maintenant est sous contrôle. Et sous contrôle, et il est demandé à tous les ressortissants de se promener avec la carte provisoire ou soit la carte définitive. Au cas contraire, s'il n'y a pas de carte, il faut se promener avec le papier d'école. Il faut promener avec le papier d'école. Et s'il y a eu une arrestation, l'ambassade demande à ce qu'on lui fasse parvenir l'information le plus vite que possible. On envoie le numéro de passeport de la personne qui est arrêtée et la photo de la personne qui sera arrêtée. Et pour la marche de demain, oui, demain, dimanche 26, les Tunisiens en marche, les Tunisiens se rendent dans la rue, ils vont réclamer contre tous les subsahariens. Pour eux, ils veulent que les subsahariens puissent quitter leur territoire. Pour cela, il est demandé à tous les ressortissants congolais et à tous les subsahariens vivant en Tunisie de rester à la maison, de ne pas sortir pour la journée de demain. Ça sera prudent de rester à la maison et à être toujours sage, à éviter toutes sortes de provocations. Donc c'est ça, c'est qu'on peut retenir. Donc quand vous dites que les étudiants puissent rester à la maison, on peut conclure donc que les arrestations se poursuivent. Je peux vous confirmer, il y a des arrestations
il y a des arrestations et il y a des Congolais qui sont arrêtés. À l'heure même où je vous parle, il y a des Congolais qui sont à prison et la condition pour sortir, c'est de chercher un avocat. Et pour trouver un avocat, il faut dépenser plus ou moins 3000 et 1000 dinars. Vous voyez, la situation vraiment est compliquée pour ceux-là qui n'ont pas de moyens. Donc, les Congolais sont arrêtés, certainement les Congolais sont arrêtés. Donc, c'est vraiment contraire avec ce que l'ambassadeur a dit. Jonathan Matondo, merci. Entre-temps, quant aux étudiants évoluant au pays, un bon échantillon a assisté avec le président de la République, Félix Tshisekedi, au lancement des nouvelles lignes de la compagnie de transport Transacademia. Ils pourront, tant soit peu, soulager la circulation dans la ville de Kinshasa dans un premier temps, avant d'arriver en province en ce qui concerne les étudiants. Après plusieurs mois d'attente, les bus Transacademia sont mis en circulation dans la capitale congolaise. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a donné le go devant les étudiants, professeurs et plusieurs autorités. Le professeur Émile Kassongo, directeur général de l'IEC, a salué cette initiative de Transacademia qui facilitera la mobilité des étudiants de la RDC. Notre immense gratitude à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence qu'il porte sur notre système éducatif et qui se matérialise encore aujourd'hui avec cette cérémonie grandiose de lancement de bus Transacademia. Votre présence ici, Excellence Monsieur le Président, est historique parce que c'est la toute première fois dans sa longue existence de 57 ans que l'Institut supérieur de commerce reçoit ce grand honneur de recevoir la visite d'un chef d'État. Au total, 220 bus sur les 600 commandés sont déjà disponibles dans la capitale congolaise. Pour moi, c'est une occasion de remercier le président de la République. Dans un premier temps, les étudiants vont utiliser l'application pour s'enregistrer et souscrire en fonction de leur bourse. C'est un établissement à caractère social, donc on va rester dans l'objet de notre mission. Par ailleurs, les étudiants ont exprimé leur gratitude. La représentante du président américain Joe Biden auprès de la République démocratique du Congo a entamé ses premiers contacts et missions ce vendredi dans ce pays d'Afrique centrale dont sa partie orientale est sous menace d'une dizaine de mouvements rebelles. L'ambassadrice Lucie Tamelin, comme elle l'a dit, est allée à la rencontre du président de la Commission électorale nationale indépendante en vue de s'enquérir de la situation générale en rapport avec le processus électoral. Nous savons que le désir de chacun de nous de voter librement pour les dirigeants que nous voulons, c'est quelque chose qui est aux bases de la démocratie. Donc je me réjouis d'être ici au Congo au moment où l'État prépare pour les élections libres et justes. Et je voudrais réitérer notre engagement d'accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche. Nous avons convenu de continuer d'échanger et aussi de travailler chacun de son côté parce que nous sommes ici en tant que partenaires, en tant qu'amis. Nous respectons le droit des Congolais de choisir le dirigeant sans aucune interférence, ingérence. Donc, absolument, c'est pas notre rôle de dire qui va gagner les élections, qui est le candidat préféré. C'est juste d'accompagner le processus, de soutenir les institutions et travailler pour une élection qui va atteindre les attentes du peuple congolais. Pendant ce temps, deux candidats déclarés à la position à la présidentielle de décembre prochain, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, ont tiré la sonnette d'alarme sur les retards et les irrégularités présumées pendant les opérations d'inscription des électeurs. Ces deux personnalités ont séparément accusé la CENI d'accorder à leur détriment la priorité à l'inscription des électeurs dans les zones fidèles au président de la République, comme sa région originaire du Kasaï. On constate notamment la lenteur et l'incompétence des agents chargés de l'enrôlement, les pannes répétées de machines, les difficultés d'alimentation en énergie électrique, le marchandage de cartes d'électeurs, le nombre insuffisant de centres d'enrôlement
et des kits dans certaines provinces, les longues distances à parcourir pour rejoindre les centres d'enrôlement, les intimidations que subissent la population par les agents de la CENI et ceux de la police. De plus, la CENI n'a pas publié les cartographies de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3. Le malheureux accident routier de Chikapa vient de nous révéler l'ampleur de la fraude en préparation par M. Kadima et son équipe. La question est celle-ci. Combien d'autres parlementaires et membres de l'Union sacrée sont en possession de documents de la CENI, comme le député qui a été pris la main dans le sac? Nous exigeons, toute affaire cessante, que la criminelle entreprise de fiches d'identification et de cartes d'électeurs trouvées dans les véhicules d'un député soit élucidée. L'archevêque de Lubumbashi a été victime d'une tentative d'enlèvement ce vendredi d'après un communiqué de l'archevêché. Les suppositions sur les réseaux sociaux ont été confirmées par un communiqué ce samedi, bien que Monseigneur Fulgence Muteba est à l'heure actuelle en liberté et a même pu célébrer une messe. Dans ce communiqué, c'est que l'Église a retenu de cette affaire. Armé à l'archevêché de Lubumbashi. Le vendredi 24 février 2023, vers 9h20, un convoi des véhicules des militaires lourdement armés, se déclarant de la garde républicaine, a stationné en face de l'archevêché de Lubumbashi. 9 hommes aguerris ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de l'archevêché avec leurs véhicules. S'étant heurtés à la résistance ferme de l'équipe de gardinage à l'entrée officielle de la résidence épiscopale, ils ont vite regagné la réception par la petite porte et sans tarder ont demandé avec insistance d'accéder au bureau du Monseigneur l'archevêque qui était paisiblement au travail. Sans trop attendre, ne sachant pas où se trouvait exactement l'autre recherché, ces hommes en armes ont envahi le couloir qui mène au bureau de l'archevêque. Prévenu par madame la réceptionniste, un prêtre qui s'est trouvé en réunion dans une pièce du palais épiscopal les a conduits juste à côté au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga pour les distraire, le temps de comprendre ce qui s'est passé. Cet étrange escadron, manifestement chargé d'une mission obscure, était piloté par un colonel s'exprimant en langue swahili, escorté par 10 hommes en uniforme serrant leurs armes de guerre contre leur poitrine. 2 hommes de race blanche parlant uniquement anglais et un interprète congolais commis à la présidence de la République à Kinshasa. La présence impromptue de ces hommes armés à l'archevêché et à la cathédrale Saint-Pierre et Paul suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Qui a envoyé ces hommes à l'archevêché de Lubumbashi et pour quel motif? Pourquoi venir à la résidence épiscopale sans respecter les dispositions protocolaires en exigeant d'entrer dans son enceinte? Pourquoi ont-ils menacé le service de sécurité à l'archevêché? Pourquoi, sans rendez-vous préalable, chercher à accéder à tout prix au bureau de l'archevêque et portant des armes de guerre? Pourquoi inspecter un lieu sacré comme la cathédrale en prétextant une manifestation religieuse dont personne ne savait rien? Logiquement, tout indique qu'il s'agit ni plus ni moins d'un enlèvement raté de l'archevêque ou tout au moins d'une intimidation des mauvais augures qui ne se justifie point. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, poursuit la distribution de la farine de maïs dans sa province, action qui s'inscrit dans la lutte contre la faim, mais surtout pour bloquer la flambée des prix sur les différents marchés des vivres dans cette partie du pays. Ce vendredi 24 février 2023, la délégation de la gouverneure de Provence, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a au nom de celle-ci continué avec la distribution gratuite des farines. Cette fois-ci, les inspecteurs judiciaires et autres personnes travaillant au sein de ce palais de justice de Kamina ont bénéficié chacun d'un sac de farine. L'un des bénéficiaires exprime son mot de gratitude. Sincère remerciement à la gouverneure de la province de l'Olomami ainsi qu'au chef de l'État pour cet acte ici. Que Dieu le bénisse. Le 23 février, la veille de ce vendredi, la même opération s'est réalisée à la gère Kamina. À la maternité de cette structure sanitaire, des sacs de farine, des pagnes et des couvertures ont été remis aux accouchés au nom de la gouverneure dans les soucis de leur venir en aide. Ces parturientes, sous une satisfaction totale, ont salué cet acte combien louable. Merci et puis mon gambara qui a redit chez la retouche à double. Mais Isabelle, par ailleurs, les enfants malnutris et d'autres patients
ont été arrosés par la même pluie de bénédiction de l'autorité provinciale. Nous sommes très contents et très ravis de voir notre maman, l'excellence honorable Isabelle, songer à la population, surtout vulnérable. Vous avez vu vous-même la joie qu'elle a redonnée. Reconnaissant envers la chef de l'exécutif provincial, le médecin directeur, le docteur Stini Mloé, a au nom de cette institution complimenté l'honorable docteur Isabelle Kalinga, la gouverneure. Dans tout ceci, le social demeure le cheval de bataille de l'honorable docteur Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle. La Banque mondiale, par le biais du gouvernement congolais, a organisé au Fleuve Congo Hotel une séance d'études sur les ressources humaines du secteur de la santé en RDC, au cours de laquelle ont pris part plusieurs animateurs des ministères concernés et d'autres parties prenantes, à l'instar du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. La Banque mondiale, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a organisé un atelier de consultation et études analytiques approfondies nationales sur les ressources humaines liées à la santé en République démocratique du Congo, avec comme principaux commanditaires le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et celui de la fonction publique. L'objectif de ces assises était donc de fournir aux décideurs du gouvernement ainsi qu'à toutes les parties prenantes au développement du Congo les données fiables dans la gestion des ressources humaines afin de formuler la meilleure politique liée à cette matière. Comme vous le savez, lorsque vous regardez les 6 piliers du système de santé, un pilier important, c'est les ressources humaines pour la santé. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la couverture sanitaire universelle si on ne regarde pas la question des ressources humaines. Et voyant la problématique que nous avons dans le secteur avec les ressources humaines, on a décidé justement aujourd'hui de financer, depuis le gouvernement a organisé une consultation nationale qui a connu la participation des acteurs tant du niveau national que provincial. Les participants dans cet atelier ont été félicités et encouragés à façonner l'orientation de la tâche pour accroître la pertinence sur le domaine des ressources humaines, informer les futures options et les soutiens de la Banque mondiale dans la quête du développement intégral de la République démocratique du Congo. Les émissaires de la Direction générale de la SENSAP, aiguillonnés par la nouvelle législation portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, ont fait des déplacements pour Goma, en provenance de Bukavu, où ils ont vulgarisé le progrès obtenu dans la couverture sociale. Pour une province aux états des sièges où les bonnes nouvelles se font rares, l'honneur est revenu au gouvernant militaire de vanter les mérites du président de la République, dont la vision sociale se trouve désormais sédimentée dans ce texte de loi, obtenu de haute lutte grâce notamment aux efforts de la SENSAP. Dans une salle de conférence de Planète Hôtel de la Corniche parée aux couleurs de différentes organisations syndicales des commis de l'État, fiers d'être assujettis à l'unique institution publique certifiée ISO 9001 sous les tropiques congolaises, ce vendredi, le général Romy Ekouka a pu trouver des arguments pour rassurer ses administrés ayant l'État pour unique employeur. J'invite à cet effet tous nos collaborateurs ici présents, ainsi que les représentants de l'administration publique du Nord Kivu, de nous accompagner dans la tenue de cette promesse, qui plus est un devoir citoyen. Prenant la parole au nom et pour le compte de la SENSAP, David Minigo a rappelé les difficultés rencontrées jadis par les fonctionnaires de l'État, obligés de s'accrocher mordicus à leur poste malgré le grand âge, par manque de filet social pour la retraite. Avec la loi 22/031 du 15 juillet 2022 portant un régime spécial de sécurité sociale agents publics de l'État, la SENSAP offre une retraite à visage humain. Le régime que gère la SENSAP est un régime contributif. Les vivas de l'assistance ont rythmé la cadence de l'adresse du missionnaire de la SENSAP, qui ne s'est pas privé de mettre en évidence la solidarité intergénérationnelle entre jeunes désormais éligibles aux emplois publics et les aînés, dont il finance par ailleurs la retraite à visage humain. Suivant les orientations de la tutelle incarnée par les vice-premiers ministres de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'approche participative et massifiante implémentée par son top manager Junior Mata porte bien ses fruits. En sport, le week-end sera décisif pour les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, V-Club va affronter tout à l'heure la jeunesse sportive Kabylie. Les Dauphins Noirs vont ensuite aborder cette rencontre avec beaucoup de détermination pour essayer de prendre 3 points et se relancer dans le groupe A. On écoute Raoul Chungu en conférence de presse d'avant-match. C'est Kabylie, on est habitué à jouer Kabylie. Je me souviens, les années antérieures, on a joué plusieurs fois contre Kabylie.
Et on connaît Kabylie, sont nos amis évidemment, mais sur le terrain, c'est autre chose. On connaît Kabylie suffisamment. La magie d'Internet, oui. Comme vous aussi, vous avez visionné nos matchs, nous aussi, on a visionné vos matchs. Que ce soit contre Petro, que ce soit contre WAC, tout on a visionné. Dans les championnats, mais c'est différent avec la compétition africaine. Ce sont des compétitions différentes. On peut ne pas marcher d'un côté et marcher de l'autre côté. Je pense que Kabylie est en train de faire un effort sur la compétition de la Ligue des Champions, minimiser un peu les championnats. On ne peut pas suivre deux livres à la fois et avec la même force. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La situation des immigrés subsahariens inquiète encore en Tunisie. Malgré les assurances de l'ambassadeur convoqué à Kinshasa, les témoignages sur place évoquent une razzia encore en cours. Nous avons confronté dans ce journal les différentes versions. Le président de la CENI, qui recevait une délégation américaine ce vendredi, a reçu des assurances de la non-ingérence de la part des États-Unis dans le processus électoral en cours. Seulement, en interne, les opposants continuent de dénoncer plusieurs pratiques dressant la table pour la tricherie. L'archevêché de Lubumbashi confirme la tentative d'enlèvement de Monseigneur Fulgence Muteba. Il condamne avec la dernière énergie ce que l'Église considère comme une flagrante violation de domicile et de lieux de culte au grand mépris de la liberté religieuse. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi ce journal. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.